Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve sur le jeu Tour de France 2014, sur mon tour avec la Katusha, à l'étape 6, entre Arras et Reims. Une étape a priori pour sprinter. Petite présentation en vidéo, avec l'arrivée à Reims. Et donc, je vais sélectionner Christophe, avec la récupération dans la première partie et un gel pour terminer au sprint massif si ça se termine comme ça. Et c'est parti pour ce début d'étape avec le maillot vert de Christophe et le nouveau maillot jaune, Sylvain Chavanel, à ma droite. J'affiche les noms avec la touche back, effectivement, on voit bien Chavanel et son beau maillot jaune. Je vais demander à Paolini de me protéger. L'armée française et allemande durant la Première Guerre mondiale sera particulièrement exposée au vent. Et on va faire l'étape comme ça. Tiens, une échappée qui tente de partir là. Les coureurs viennent de s'élancer. On va se retrouver au sprint intermédiaire, comme d'habitude sur ces étapes de plat. Bon les gars, le général ne devrait pas se jouer aujourd'hui, mais attention. Le sprint intermédiaire approche à 7 km pour être exact. Et on a une échappée de 3 coureurs avec Sepulveda, Barta et Van Semeren qui ont quand même 5 minutes 50 d'avance. Sa pointe de vitesse n'est vraiment pas son atout majeur et il doit plutôt compter sur ses capacités de rouleur puncher pour faire la différence. On est à 5 km à présent de ce sprint intermédiaire. On va voir si la technique d'essayer de les prendre par surprise, les autres sprinteurs, fonctionne toujours. Il faudrait déjà que je me replace un petit peu plus à l'avant, Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. en passant le grand plateau déjà. « 2 km 5. Le ravitaillement est en vue pour la tête de course. 2 km 5, je pense que je vais attaquer dans le virage. Allez, c'est parti. À 2 km, j'ai un coéquipier de Greipel qui fait l'effort là. Qu'est-ce que ça dit derrière? Attention, on ne va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Ben, ça dit pas grand chose, hein. Je pense que je les ai encore surpris. Oh, il y en a un qui revient fort là. Mais je devrais quand même passer à la 4e place. Derrière, c'était bien quitté, a priori. Bon, pour le moment, cette technique de partir à 2 km 5 à peu près, en surprenant tous les sprinteurs, fonctionne exactement comme sur le 2013, ainsi que je l'avais indiqué sur une vidéo précédente. Donc pas trop de challenge hein, pour le maillot vert, encore cette année je pense, avec un sprinter raisonnablement bon. Ah, on vient d'entrer dans la zone de ravitaillement. Il faut que je pense à ravitailler tout le monde. Voilà, je sélectionne tout le monde. Tout le monde prend son petit gel pour la fatigue. Et Christophe aussi, bien sûr. Allez, Y. Et c'est parti, on se ravitaille. Voilà un pur rouleur. Et on va se retrouver dans le final de l'étape. Et il vaut mieux pour lui arriver seul. Les gars, le peloton devrait jouer la gagne. À 15 km de l'arrivée, Christophe à l'avant du peloton, les échappés 50 secondes devant, Van Semeren en particulier, et un attardé, Apollonio, qui a dû avoir un problème technique hein, pour être à 3,08. En tout cas, nous, on va se préoccuper d'essayer de faire un bon sprint avec Christophe, parce qu'à part ma victoire à la première étape, sur les autres sprints massifs, j'ai fait une fois 3e, une fois 5e, une fois 3e, oui, c'est ça. Donc ce serait intéressant, sympathique d'essayer de remporter une nouvelle victoire d'étape. Là, je vais essayer de me débrouiller seul, parce que quand je demande à quelqu'un de me protéger, 30 secondes d'avance. il a tendance à me gêner. Lancer le train du sprint, enfin lancer le sprint à partir des 10 km, j'ai déjà fait. Bon, Ça va être compliqué. je m'étais un peu mal placé, j'avais raclé une bordure, je crois, ce genre de choses.
Donc là, on va essayer de se débrouiller tout seul avec Christophe, peut-être prendre les routes d'autres sprinteurs. Mais en tout cas, être dans les toutes premières places dans les derniers kilomètres pour pouvoir être le mieux placé possible en vue du sprint massif, puisque là, ça fait plus de doute. On voit les échappées, là, 12 secondes devant. Ah, déjà, je me fais tasser, là, à 7 km 9, c'est le moment de réagir. On va prendre le grand braquet. Regarde bien l'attitude des autres sprinteurs pour savoir quand lancer ton sprint. Et essayer de remonter. Et déjà, c'est dur, les routes sont relativement étroites. Si tu démarres trop tard, tu n'auras pas le temps de les remonter. Ça ralentit, ça accélère, c'est irrégulier. 6 km 5, je commence déjà à me demander si j'ai pas trop tardé à me mettre à l'avant, puisque là, j'ai du mal à remonter. Même en grand plateau, et j'ai mon équipe qui y va à fond là, alors que je ne lui ai rien demandé du tout. Préparez-vous au sprint. On doit gagner pour assurer le maillot vert. Allez, en grand plateau, on arrive à remonter un petit peu derrière les différents trains de sprinters. C'est pas mal là, à 3 km 9. Attention de ne pas se faire gêner par les relais des sprints qui n'en peuvent plus. Je me fais tasser par Argos là. 2 km 9. Je suis dans la route des Genkolb. Kittel, ça ne va pas trop lui plaire. Je prends mon ravitaillement à 2 km. Et c'est parti. Allez, c'est parti. Ils sont loin devant là. Ils sont loin devant, mais on arrive à revenir un petit peu. Ça va être trop court pour la victoire, je pense. Quoique, et non, juste derrière Kittel. On va tenir ce rythme très longtemps. Dommage. Quelques centimètres m'ont manqué pour passer devant Marcel Kittel, vainqueur devant Christophe donc, et Cavendish, troisième. Je pense qu'on conserve le maillot vert hein, sur cette étape. Tête du classement et il va recevoir les honneurs du Voilà, protocole. c'est le cas. Voici Mais le en tout maillot cas, vert toujours de pas cette de nouvelle course. victoire d'étape au sprint pour Christophe, même s'il fait des belles places d'honneur. Et qui marque sa carrière. Allez, On va se retrouver pour l'étape 7 sur une prochaine vidéo. C'est parti, on se ravitaille. Voilà un pur rouleur. Et on va se retrouver Attention de pas le laisser seul dans le devant. final de C'est l'étape. difficile à rattraper, et il vaut mieux pour lui arriver seul. Les gars, le peloton devrait jouer la gagne. À 15 km de l'arrivée, Christophe à l'avant du peloton, les échappés 50 secondes devant, Van Semeren en particulier, et un attardé, Apollonio, qui a dû avoir un problème technique hein, pour être à 3,08. En tout cas, nous, on va se préoccuper d'essayer de faire un bon sprint avec Christophe, parce qu'à part ma victoire à la première étape, sur les autres sprints massifs, j'ai fait une fois troisième, une fois cinquième, une fois troisième, oui, c'est ça. Donc ce serait intéressant, sympathique d'essayer de remporter une nouvelle victoire d'étape. Là, je vais essayer de me débrouiller seul, parce que quand je demande à quelqu'un de me protéger, 30 secondes d'avance. il a tendance à me gêner. Lancer le train du sprint, enfin lancer le sprint à partir des 10 km, j'ai déjà fait. Bon, Ça va être compliqué. je m'étais à 2 km 5, je pense que je vais attaquer dans le virage. Allez, c'est parti. À 2 km, j'ai un coéquipier de Greipel qui fait l'effort là. Qu'est-ce que ça dit derrière? Attention, on ne va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Ben, ça dit pas grand chose, hein. Je pense que je les ai encore surpris. Oh, il y en a un qui revient fort là. Mais je devrais quand même passer à la 4e place. Derrière, c'était bien quitté, a priori. Bon, pour le moment, cette technique de partir à 2 km 5 à peu près, en surprenant tous les sprinteurs, fonctionne exactement comme sur le 2013, ainsi que je l'avais indiqué sur une vidéo précédente. Donc pas trop de challenge hein, pour le maillot vert, encore cette année je pense.
avec un sprinter raisonnablement bon. Ah, on vient d'entrer dans la zone de ravitaillement. Il faut que je pense à ravitailler tout le monde. Voilà, je sélectionne tout le monde. Tout le monde prend son petit gel pour la fatigue. Et Christophe aussi, bien sûr. Allez, Y. Et c'est comme ça. Tiens, une échappée qui tente de partir là. Les coureurs viennent de s'élancer. On va se retrouver au sprint intermédiaire, comme d'habitude sur ces étapes de plat. Bon les gars, le général ne devrait pas plus jouer aujourd'hui, mais attention. Le sprint intermédiaire approche à 7 km pour être exact. Et on a une échappée de 3 coureurs avec Sepulveda, Barta et Van Semeren qui ont quand même 5 minutes 50 d'avance. Sa pointe de vitesse n'est vraiment pas son atout majeur et il doit plutôt compter sur ses capacités de rouleur puncher pour faire la différence. On est à 5 km à présent de ce sprint intermédiaire. On va voir si la technique d'essayer de les prendre par surprise, les autres sprinteurs, fonctionne toujours. Il faudrait déjà que je me replace un petit peu plus à l'avant. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. En passant le grand plateau déjà. « 2 km 5. Le ravitaillement est en vue pour la tête de course. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve sur le jeu Tour de France 2014, sur mon tour avec la Katusha, à l'étape 6, entre Arras et Reims. Une étape a priori pour sprinter. Petite présentation en vidéo, avec l'arrivée à Reims. Et donc, je vais sélectionner Christophe, avec la récupération dans la première partie et un gel pour terminer au sprint massif si ça se termine comme ça. Et c'est parti pour ce début d'étape avec le maillot vert de Christophe et le nouveau maillot jaune, Sylvain Chavanel, à ma droite. J'affiche les noms avec la touche back, effectivement, on voit bien Chavanel et son beau maillot jaune. Je vais demander à Paolini de me protéger. L'armée française et allemande durant la Première Guerre mondiale sera particulièrement exposée au vent. Et on va faire l'étape mal placée. J'avais raté une bordure, je crois, ce genre de choses. Donc là, on va essayer de se débrouiller tout seul avec Christophe, peut-être prendre les routes d'autres sprinteurs. Mais en tout cas, être dans les toutes premières places dans les derniers kilomètres pour pouvoir être le mieux placé possible en vue du sprint massif, puisque là, ça fait plus de doute. On voit les échappées, là, 12 secondes devant. Ah, déjà, je me fais tasser, là, à 7 km 9, c'est le moment de réagir. On va prendre le grand braquet. Regarde bien l'attitude des autres sprinteurs pour savoir quand lancer ton sprint. Et essayer de remonter. Et déjà, c'est dur, les routes sont relativement étroites. Si tu démarres trop tard, tu n'auras pas le temps de les remonter. Ça ralentit, ça accélère, c'est irrégulier. 6 km 5, je commence déjà à me demander si j'ai pas trop tardé à me mettre à l'avant, puisque là, j'ai du mal à remonter. Même en grand plateau, et j'ai mon équipe qui y va à fond là, alors que je lui ai rien demandé du tout. Préparez-vous au sprint. Tu dois gagner pour assurer le maillot vert. Allez, en grand plateau, on arrive à remonter un petit peu derrière les différents trains de sprinters.